Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Joël Giraud. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. En réponse à la question que je posais ici même au mois de mai dernier, le gouvernement a annoncé sa volonté, que vient de rappeler le Premier ministre, de renforcer l'intercommunalité dans le cadre de la réforme dont vous avez la charge. Je réitère aujourd'hui les principes qui ne doivent cesser de nous guider. Veiller à ne pas rompre le fil de la démocratie de proximité, respecter l'histoire des territoires et leur bassin de vie, trouver des échelles d'intercommunalité cohérentes qui soient des intercommunalités d'adhésion forte et de projet, sans quoi elles ne pourront prendre en charge les compétences qui leur seront dévolues. Je m'inquiète à ce titre des conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 20 juin 2014, lequel, suite à une question prioritaire de constitutionnalité, a réaffirmé que seul le principe de population doit être pris en compte dans la gouvernance des conseils communautaires et a censuré le principe des accords locaux autorisés par la loi de mai 2013, accords qui ont été utilisés par 75% des intercommunalités françaises. Si l'on peut comprendre la philosophie qui sous-tend cette décision, on ne peut nier les réalités des territoires compte tenu de l'extrême diversité de la taille des communes. La répartition strictement proportionnelle est en réalité très difficile à atteindre. Elle tend aussi à gommer le caractère fédérateur, voire fédéral de l'intercommunalité et le fait qu'il s'agit d'un scrutin indirect. Or, de toutes petites communes jouent parfois un rôle déterminant pour tout un bassin. Ainsi en est-il des communes touristiques. Comment envisager la compétence économie d'une intercommunalité avec la participation réduite d'élus issus d'une petite commune stratégique comme une station de ski qui peut rapporter 50% des recettes fiscales à l'intercommunalité dont elle fait partie? Pour favoriser les regroupements de communes et d'intercommunalités autour de projets de territoire, il est impossible de le faire sans cette idée d'accord dont le terme même montre bien combien les élus et les communes sont capables de s'entendre autour d'un projet commun de gouvernance. Ma question, Monsieur le Ministre, est donc la suivante. Comment inciter de manière pragmatique au regroupement des intercommunalités en redessinant une marge d'accords locaux sur la gouvernance des conseils communautaires ou d'agglomération dans le prochain texte de loi sur la décentralisation? Il y va de l'avenir de l'intercommunalité dans ce pays. Merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Bien, Monsieur le député, merci pour votre question précise qui n'appelle aucun droit à l'improvisation et je vais essayer d'être précis dans la réponse. Premier point, vous faites référence à une décision du Conseil constitutionnel commune de Salbris, qui est une décision du Conseil constitutionnel qui a été prise très récemment, le 24 juin dernier, et qui considère que le dispositif qui a été arrêté par un certain nombre de communes en application d'un amendement à la loi du 16 décembre 2010 relative notamment à l'intercommunalité pose un problème d'égalité devant le scrutin. En effet, il avait été établi à travers cet amendement à la loi de décembre 2010 le principe de la possibilité d'augmenter de 25% le nombre de conseillers communautaires dans les intercommunalités pour ce qui concerne la part répartie à la proportionnelle à la plus forte moyenne. Le Conseil constitutionnel, dans cette décision, a considéré que les accommodements qui étaient intervenus entre les communes statuant à la majorité qualifiée dans le cadre de l'application de cette loi n'étaient pas conformes à la Constitution. Fort heureusement, cette décision du Conseil constitutionnel ne remet pas en cause les élections de 2014, mais elle implique cette décision que nous adaptions. Nous allons donc prendre des dispositions à destination des préfets, leur indiquant comment, dans la conformité aux décisions du Conseil constitutionnel, engager la discussion pour pouvoir corriger les choses, mais il faudra une disposition législative. Et nous proposons que cette disposition législative, si Madame la ministre Lebranchu en est d'accord, puisse être prise dans le cadre de la loi NOTRe qu'elle présentera et qui permettra ainsi de répondre à votre préoccupation dans la conformité aux règles de droit constitutionnel.